Bonjour, bienvenue à la ferme rustique. Je me présente Alexandre Landry. Je vous présente ma conjointe Élisabeth Grenier. On opère la ferme rustique à Sainte-Croix-de-Lotbinière avec nos 3 garçons, Émile, Victor et Joseph. Nous produisons du bœuf à l'herbe, du porc nourri et légumes et du poulet de grain. Notre savoir-faire agricole, en fait, on l'a vraiment appris selon les discussions qu'on a eues avec nos grands-parents puis des lectures qu'on a faites. Les deux, on a étudié en agronomie à l'Université Laval parce qu'on voulait vraiment partir une ferme à notre image. On avait des vieux bâtiments qu'on s'est dit qu'on va essayer de les valoriser, les optimiser le plus possible en faisant différents élevages tout au cours de l'année. Donc, les animaux, il va y avoir du bœuf à l'herbe, il va y avoir des cochons, il va y avoir des poules pondeuses, mais tous ces animaux-là vont se croiser au fil de l'année. Nous, ce qui était important, c'est qu'on nourrit quand même 250 familles dans la grande région de Québec. Puis, je crois fermement, on croit fermement que c'est important pour eux là, de revenir, le retour à la terre, les valeurs familiales, puis vraiment, là, un peu ce que les gens nous ont laissé là, comme patrimoine agricole. Moi, je trouve ça important de le perdurer dans le temps, de l'apprendre à nos enfants, puis vraiment de le partager avec ceux qui sont avec nous depuis le début. Pourquoi la ferme rustique? Un peu en raison de nos valeurs liées avec nos méthodes d'élevage ancestrales. Nous, on a décidé de nourrir nos animaux le plus naturellement possible. On nourrit nos vaches, en fait nos veaux, sous la mer, au lait de leur mère et exclusivement au foin. Tout au long de l'année, on utilise le pâturage l'été. Nos cochons sont nourris aux légumes, à la drèche de brasserie, à la moulée 100% végétale. On essaie de ramener un peu là, la méthode qui se faisait un peu, qui appelait la bouette, là, qui était mélanger des légumes avec de l'eau et les moulées. On fait du poulet de grain, puis on fait de la poule pondeuse en liberté aussi, là, qui est nourrie le plus naturellement possible. Ils vont des légumes, des choses comme ça, là, en plus de leur moulée. Quand j'étais jeune, j'allais souvent voir mes grands-parents en Gaspésie, puis il y avait un livre qui traînait dans sa bibliothèque qui s'appelait « Le livre du colon » ou « Comment s'installer sur une terre pour presque rien ». Je ne savais pas à l'époque que j'allais avoir une ferme avec mon conjoint, mais c'est vraiment un livre que je feuilletais là, quand j'allais les voir. Quand mon grand-père est décédé, j'ai eu la chance là, de pouvoir avoir le livre. Puis je le lis souvent, mes enfants aussi. Des fois, on rit parce qu'il y a des choses que, tu sais, ça a tellement changé. Mais il y a d'autres choses qui s'appliquent encore vraiment là, au niveau de nos pratiques agricoles. C'est vraiment un livre qui était donné aux premiers colons en 1902 pour qu'ils puissent survivre là, lors de leur établissement. Mais on s'y réfère encore beaucoup là, pour vraiment comme voir si qu'est-ce qu'on fait. C'est quelque chose qui se faisait antérieurement par nos aïeux. Fait que ça nous a toujours intéressés. Donc ce livre-là, je pense qu'on va le garder précieusement là, avec nous.